Voici une première entrevue pour découvrir Samuel Parisé, nouvellement entré en poste comme préfet de la MRC du Rocher-Percé, en remplacement de Nadia Minassian. Nous aurons la chance d'avoir Samuel en entrevue chaque mois pour nous permettre de se mettre à jour sur les dossiers de la MRC. Alors bonjour Samuel. Bonjour Marc. Alors j'aimerais ça que peut-être tu puisses te présenter un peu. Je sais que tu as été élu démocratiquement, mais Oui, dans le fond, il y a des gens qui te connaissent déjà, mais il y en a peut-être qui te connaissent aussi un petit peu moins. Donc peut-être faire un petit tour de ton curriculum pour te présenter. je vais essayer de faire ça en moins de 5 minutes. On va essayer de faire ça un petit peu short. Donc, Samuel Parisé, le nouveau préfet à la MRC de Rocher-Percé. J'ai 24 ans. Je suis originaire de Port-de-Gascon. Je suis né là. J'ai grandi là aussi. Fait mon école primaire dans le coin de Gascon. École secondaire à Chandler, où j'ai été impliqué là, dans plusieurs projets. J'étais impliqué au sein de la troupe de théâtre. J'étais impliqué au sein du Parlement étudiant, dont j'ai été le, le président d'école en secondaire 5. J'ai aussi fait mon cégep dans le coin de Gaspé. J'avais commencé en sciences de la nature. J'ai comme changé par la suite là, pour faire mes techniques en travail social pour 3 ans. Là-bas, j'ai fait de l'impro, j'étais joueur d'impro, j'ai été euh, euh, un bénévole aussi. Je me suis impliqué au sein du conseil étudiant à ce moment-là aussi. Ensuite, j'ai quitté la région de la Gaspésie pour aller faire mon bac en travail social dans le coin de Québec à l'Université Laval. J'ai compté les jours, savoir combien de temps que je devais rester là-bas pour pouvoir revenir par ici après. Moi, c'était certain, dès le premier jour où je suis parti, que j'allais revenir vivre par ici, avec ma famille, avec mes amis, avec les gens de chez nous. Donc, à peu près 760 jours plus tard, là, je suis revenu vivre par ici. J'habite encore dans le coin de Gascon. J'ai été travailleur social au site de Gaspésie là, jusqu'à mon élection pendant à peu près un an et demi. Je travaillais avec les jeunes, aussi avec les personnes âgées, aussi avec les gens vivant avec un problème de santé mentale. Donc, j'ai touché à pas mal beaucoup de clientèle à ce niveau-là. Sinon, je suis président aussi du conseil d'établissement du centre de formation professionnelle Chandler Grande-Rivière. Et j'ai été impliqué aussi au sein du conseil d'administration du Carrefour Jeunesse Emploi. Bon, dis donc, et c'est quoi qui t'a motivé à te présenter déjà pour ce poste-là? Pour C'est sûr préfet. que la politique prend beaucoup de place dans ma vie depuis que je suis jeune. Mettons, quand j'étais comme au primaire, je voulais vraiment, mettons, s'il y avait comme une élection fédérale, l'élection provinciale, même municipale, là, je voulais savoir c'est qui avait gagné, pour quelles raisons, quel projet qui avait été présenté. Même au primaire, j'avais fait comme un projet là, sur une personne politique, ce qui n'est pas toujours le cas pour un enfant de 8 ans. Euh, Dès que j'ai rentré comme au secondaire, il y a eu le Parlement comme tout ce qui est Parlement étudiant. Donc, en secondaire 1, j'ai été député de classe dès mon entrée. Donc, ça fonctionnait que chaque classe avait son propre représentant, avec le président qui était élu en cinquième secondaire. Puis, il y avait comme un conseil étudiant qui était comme responsable d'organiser toutes les activités certaines activités de l'école. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir comme un certain intérêt. Puis, avec mon parcours comme en travail social, avec le vouloir de pouvoir faire comme une certaine défense de droit, de vouloir travailler sur certaines problématiques sociales. Je me suis dit, c'est le moment, puis c'est la chance de pouvoir faire avancer les choses d'une autre manière. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis lancé là, dans le monde municipal. Et techniquement, comment ça se passe? Est-ce que c'est un métier à temps plein? Est-ce que ça te prend ton temps plein comme tout autre travail? C'est sûr que c'est un métier à temps plein. C'est un horaire assez variable. Donc, soir, jour, fin de semaine, semaine, c'est du 7 sur 7. Je varie un petit peu là-dedans. Je me permets une journée de congé par semaine là, pour pouvoir voir ma famille, voir mes amis, puis pouvoir prendre un, un petit peu de repos pour moi. C'est certain qu'au début, moi, je voulais faire un mix des deux. Je voulais garder comme un certain moment en tant que travailleur social, puis faire aussi la job.
la job de préfet. Dans ma première journée, j'ai vu que le préfet, c'est un gros travail, c'est des grosses responsabilités. C'est c'est certains comités, c'est beaucoup de choses. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai comme pris la décision de prendre comme un temps seul pour les 4 prochaines années de mon autre travail, puis de me concentrer à temps plein comme préfet pour répondre à l'ensemble des besoins de notre population. Et puis justement, comme au niveau vraiment concret dans ton travail, est-ce que bon, là, tu arrives, tu reprends les dossiers de Nadia ou pas? Est-ce que c'est comment ça fonctionne? J'imagine que tu as une équipe aussi avec toi pour travailler. Oui, c'est sûr qu'au niveau de Merci, ici, on a une équipe qui est formidable, qui est vraiment compétente, qui est très forte. C'est sûr que je travaille beaucoup avec le Conseil des maires aussi. Enfin, le Conseil des maires, c'est les 5 autres maires qui ont été élus là, sur l'ensemble du territoire. Concrètement, certains projets, c'est tout ce qui est régie d'énergie, tout ce qui est régie de transport, tout ce qui est matière résiduelle, euh, sécurité publique. C'est des choses avec quoi je travaille comme au quotidien aussi. Il y a des projets qu'on met en place concrètement. Donc, il y en a deux que je peux peut-être te parler là, qui sont quand même assez récents puis que je trouve qu'ils sont super pertinents. Donc, on a un projet qui est sorti, un projet d'accompagnement pour la création de nouveaux logements locatifs annuels sur notre territoire. Dans le fond, c'est un aide financière qui est octroyée par la MRC à des entreprises privées ou encore à certaines personnes morales là, qui font certaines démarches pour pouvoir se constituer pour pouvoir devenir comme une entreprise, ou encore les OBNL qui peuvent déposer des projets pour faire des logements locatifs annuels sur le territoire. En gros, il faut soit faire comme une création nouvelle ou pouvoir modifier quelque chose qui existe déjà. Il faut ajouter au minimum 2 logements locatifs annuels pour une période de 10 ans qui sont non habités par le propriétaire. Donc, par exemple, s'il y a une personne qui vit dans un bungalow, qui décide de faire 2 logements de plus, puis il va pouvoir bénéficier de ce programme-là sous certaines conditions, en fait. Puis, c'est un aide maximale qui peut aller jusqu'à 100 000 donc c'est pas négligeable à ce niveau-là. On a décidé de pouvoir mettre ça en place afin de pouvoir contrer là, le manque de logements sur notre territoire. Ok. Puis, il y a un autre qui est présentement en place aussi, là, c'est un programme d'accompagnement pour les services de garde en milieu privé. On se cachera pas, on manque pas mal de place dans les services de garde sur notre territoire actuellement. Donc, c'est certains montants qui peuvent être donnés à des nouvelles personnes qui veulent se créer un nouveau service de garde ou à des personnes qui en ont déjà un qui veulent modifier leurs installations. Donc, s'il y a des gens qui veulent avoir plus d'informations sur le programme-là, ils peuvent communiquer avec la MRC, puis ça nous fait plaisir de pouvoir leur expliquer de quelle façon ils peuvent en bénéficier. D'accord. Et là, dans un état un peu général, bon, tu viens de commencer quand même, mais comment tu te sens déjà avec tout ça dans ce poste-là C'est sûr que ça fait seulement un mois, Mm. mais je peux te dire que c'est un mois qui a été très, très, très mouvementé. J'ai eu comme un congrès dans le coin de Québec. J'ai eu le budget à faire ici au niveau de la MRC aussi. Jusqu'à maintenant, j'adore ça. Je regrette aucunement ma décision. C'est une ambiance qui est super le fun. L'équipe de travail est vraiment disponible. Ils sont là pour me soutenir aussi. Donc, je pense que ça va être 4 belles années. Puis, personnellement, j'espère beaucoup plus que les 4 prochaines années. D'accord. Est-ce que tu as déjà rencontré tous les maires des MRC? Oui, on a eu plusieurs séances de travail ensemble. On a aussi eu deux séances du conseil qui s'est passé là, un vers la fin novembre à peu près, puis un la semaine dernière. Donc, ça s'est super bien passé à ce niveau-là aussi. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps et puis on te souhaite bon début, un bon départ déjà pour ça. Mais merci beaucoup. Puis, si jamais il y a quoi que ce soit, s'il y a des gens qui ont des questions, s'ils veulent m'appeler, j'ai ma page Facebook qui est toujours disponible. Sinon, ils peuvent appeler ici aussi. Ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec eux. Bah, merci beaucoup. On va afficher le numéro comme ça exactement.
Parfait, merci Marc.